Israël est une terre où une histoire forte et une foi s'entrelacent, créant une tapisserie spirituelle remarquable. Trois grandes religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, revendiquent constamment ces merveilles, émettant des tensions de temps à autre. Les Juifs croient que cette terre est leur droit de naissance, et après tant d'années d'occupation par d'autres, seront-ils capables de récupérer leur terre et de construire leur maison de culte? Que signifie la récupération pour eux et pour le monde? Découvrons-le dans cette vidéo. La terre d'Israël est un ancien pays officiellement connu sous le nom d'État d'Israël. C'est un pays situé au Moyen-Orient, bordé par le Liban au nord, la Syrie au nord-est, la Jordanie à l'est, l'Égypte au sud-ouest et la mer Méditerranée à l'ouest. Le pays revêt une importance historique, culturelle et religieuse significative, en particulier pour le judaïsme, le christianisme et l'islam. Historiquement, la région connue sous le nom d'Israël est habitée depuis des milliers d'années, remontant à l'Antiquité. De nombreux empires et civilisations ont émergé et disparu, y compris les royaumes israélites, les Babyloniens, les Perses, les Grecs et les Romains. Son histoire a commencé lorsque les 12 tribus se sont installées dans la terre de Canaan, qui englobe l'actuel Israël, les territoires palestiniens et des parties des régions environnantes. Puis, vers 1000 avant. J.C., les tribus israélites se sont unies sous le roi Saül pendant la période connue sous le nom de monarchie unie. Lorsque le roi David lui succéda, il établit Jérusalem comme capitale. Le roi Salomon construisit le premier temple sur le mont du Temple, servant de lieu de culte, de principal endroit pour les rituels sacrificiels et de symbole de l'alliance entre Dieu et le peuple juif. Après le règne de Salomon, le royaume se divisa en deux, le nord et le sud, vers 930 avant Jésus-Christ. J.C., le royaume d'Israël au nord tomba aux mains des Assyriens en 722 avant. Jour après jour, et de nombreux habitants furent exilés. Plus tard, les Babyloniens conquirent le royaume de Juda au sud en 586 avant Jésus-Christ. Jour après jour, et le premier temple fut détruit. L'exil babylonien suivit, durant lequel de nombreux judaïtes furent capturés à Babylone. Après la chute de l'empire babylonien aux mains des Perses, Cyrus le Grand émit un décret permettant aux exilés juifs de retourner dans leur patrie pour reconstruire leur temple. Cela marqua le début de la période du Second Temple, durant laquelle le Second Temple fut construit à Jérusalem. Au 1er siècle de notre ère, le christianisme émergea dans la région et Jésus de Nazareth, considéré comme la figure centrale du christianisme, y vécut et y prêcha. En 70 de notre ère, les Romains détruisirent le Second Temple lors de la guerre judéo-romaine. L'histoire de l'ancien Israël est étroitement liée aux textes religieux et aux preuves archéologiques. Les récits et événements de cette période ont significativement façonné l'identité culturelle, religieuse et historique du peuple juif et ont eu des impacts durables sur le monde entier. Bien qu'Israël ait été établi comme un État juif moderne en 1948 et qu'il soit depuis lors un centre d'importance culturelle, historique et politique, avec un gouvernement démocratique et une économie florissante, une population diversifiée, des innovations technologiques et une armée forte, son association avec de nombreux événements bibliques et figures religieuses fait qu'il est souvent désigné comme la Terre sainte. À Jérusalem, sa ville capitale, revêt une importance capitale pour le judaïsme, le christianisme et l'islam, en faisant l'une des villes les plus sacrées et contestées du monde. Discutons maintenant de l'importance de Jérusalem pour ses religions. Jérusalem revêt une immense signification dans le judaïsme en tant qu'une des villes les plus saintes. Elle est considérée comme le cœur spirituel et historique du peuple juif et est d'une importance capitale car elle est mentionnée plus de 600 fois dans la Bible hébraïque, le Tanakh. Les anciens temples juifs étaient situés sur le mont du Temple à Jérusalem et le mur des Lamentations, également connu sous le nom de mur occidental, un vestige du mur de soutènement ancien qui entourait autrefois la cour du Second Temple, se trouve également à Jérusalem. Le mur occidental est devenu un lieu de prière, de pèlerinage et de réflexion pour les Juifs du monde entier. Dans la tradition juive, on croit que la présence divine réside à Jérusalem. De plus, la tradition juive affirme également que Jérusalem sera le futur site du troisième temple. D'autre part, les chrétiens ne prétendent pas avoir un attachement ancien à la ville. Ils considèrent Jérusalem comme une ville sainte principalement en raison de son association avec Jésus-Christ. C'est là que Jésus a été crucifié, enterré et ressuscité selon la croyance chrétienne. Jérusalem abrite d'autres sites chrétiens significatifs en plus de l'église du Saint-Sépulcre, qui est considérée comme le site où Jésus a été crucifié.
Le mont des Oliviers, où l'on croit que Jésus est monté au ciel, et le jardin de Gethsémani, où Jésus a prié avant son arrestation, sont également des lieux de grande signification spirituelle. De plus, Jérusalem était mentionnée de nombreuses fois dans le Nouveau Testament et vue comme le centre de l'enseignement et du ministère de Jésus. Dans l'islam, après la Mecque et Médine, Jérusalem, connue sous le nom d'Al-Quds, est considérée comme la troisième ville la plus sainte. Elle était vénérée comme le lieu où le prophète Muhammad est monté au ciel lors du voyage nocturne. La mosquée Al-Aqsa, située dans la vieille ville de Jérusalem, est considérée comme l'un des sites les plus importants de l'islam, et de nombreux prophètes vénérés par les musulmans dans la tradition islamique, y compris Abraham, David, Salomon et Jésus, sont associés à la religion de Jérusalem. Le dôme du rocher, une structure à coupole dorée, est également un symbole emblématique et un autre site cher au sein du complexe. En conséquence, la ville est considérée comme une terre bénie avec des connexions historiques et spirituelles profondes. Cependant, bien que Jérusalem soit indéniablement un lieu d'une immense importance religieuse et historique pour ses trois fois, c'est aussi une ville qui a été témoin de tensions religieuses et politiques continues. Elle rappelle fréquemment la nature complexe et entrelacée du patrimoine religieux et des réalités modernes. Les Juifs ont des difficultés à trouver un lieu de culte depuis la destruction des premiers et seconds temples, car ils sont habitués à adorer dans des temples et des synagogues. Le besoin de trouver un lieu de culte a conduit à la proposition de construire le troisième temple, non seulement comme successeur des premiers et seconds temples, mais aussi en accomplissement d'une prophétie. Mais maintenant, cela ne semble pas aussi facile qu'il y paraît. Quels sont les problèmes liés à la construction d'un nouveau temple ? Depuis la chute du Second Temple, après l'attaque des Romains en 70 après Jésus-Christ, diverses personnes de différentes ethnies et héritages ont migré et occupé la région, y compris le mont du Temple. Le peuple d'Israël ne peut pas simplement s'emparer de la terre sans perturber la dynamique déjà en place. La région du mont du Temple, une zone sensible et contestée en raison de son importance religieuse et historique, est centrale à Jérusalem, l'une des villes les plus animées du pays. Un changement soudain ou une initiative de reconstruction provoquerait des bouleversements dans l'état social, politique et émotionnel du pays, car sa propriété et son contrôle sont un sujet de dispute entre Israël et la Palestine depuis de nombreuses années. Si un nouveau temple est construit, l'infrastructure ne serait pas suffisante et une pression considérable serait exercée sur les écoles et les hôpitaux construits dans la région. En outre, la zone est remplie de sites archéologiques qui pourraient en être perturbés si des fouilles et des reconstructions commençaient au grand désarroi des passionnés de l'environnement. Ils ne seraient pas non plus contents des perturbations de la biodiversité causées par l'élimination d'espèces rares et menacées de la région. Un autre obstacle auquel Israël est confronté est dû à la diversité religieuse qui a pris le contrôle de la zone. Bien que les Juifs croient que la terre leur appartient, les musulmans ne sont pas d'accord et cela a causé de la violence et du chaos dans le passé. Le site vénéré par les musulmans, le dôme du rocher, est construit sur le mont du Temple et pour appuyer leur point de vue, les Juifs sont interdits de visite dans le complexe. Pendant longtemps, les musulmans ont contesté les affirmations des Juifs selon lesquelles des temples auraient été construits là, jusqu'à ce que Robert Hamilton, un archéologue britannique, fournisse des preuves. Dans son article détaillant ses découvertes, il a révélé que la mosquée Al-Aqsa était construite sur un site de purification rituelle juif, et il a réalisé cette avancée après qu'un tremblement de terre a secoué la mosquée en 1927, causant de graves dommages et démolissant une partie de celle-ci. Les archéologues ont découvert un mikvé, un bain rituel juif utilisé pour la purification spirituelle. Le mikvé est uniquement alimenté par des sources naturelles, telles que l'eau de pluie ou connecté à un corps d'eau naturel comme une source ou une rivière. Il doit être rempli et entretenu selon des réglementations strictes pour garantir la pureté rituelle. Cela prouve la présence d'un ancien temple, car ces bains sont si significatifs qu'ils sont généralement construits même avant le temple. Une fois que les Juifs eurent dans cette preuve, le Sanhédrin commença à prendre des mesures pour initier les services du temple. Ce conseil religieux juif a été rétabli en 2004 pour revivre la loi juive et les services du temple en préparation de la reconstruction du troisième temple à Jérusalem. Ils ont déjà fait la une des journaux depuis leur création en prenant des mesures vers la reconstruction du temple. En tant que conseil, ils reconnaissent que la reconstruction du temple nécessite des étapes et ont commencé à les mettre en œuvre avec soin. L'une de ces étapes est la culture de fermes et de forêts.
Le Sanhédrin affirme que les plantes sont utilisées dans la plupart des rituels du temple. Ainsi, de nouvelles fermes et forêts ont été cultivées sous une supervision étroite pour recréer les conditions environnementales d'Israël à l'époque ancienne. Bien que le Sanhédrin s'efforce de créer et de favoriser un environnement pour le nouveau temple, certaines personnes remettent encore en question leur autorité, tandis que d'autres s'inquiètent de l'impact potentiel sur l'environnement et l'équilibre de l'écosystème. Pourtant, le Sanhédrin reste déterminé et se concentre principalement sur la promotion et la préservation de la loi et de la tradition juive. Une autre préparation en cours en vue de la reconstruction du temple est la formation des Kohanim. Les Kohanim sont des membres de la classe sacerdotale à Jérusalem, descendants d'Aaron, le frère de Moïse, et ont un rôle unique au sein de la communauté juive. Leur devoir principal est d'accomplir les rituels et les cérémonies dans le temple. Cependant, en l'absence de temple, les devoirs sacerdotaux traditionnels ne peuvent pas être exécutés. Cependant, les Kohanim continuent d'avoir un statut vénéré dans les communautés juives, et ils peuvent encore diriger certains aspects des cérémonies religieuses et remplir des rôles spécifiques dans certaines traditions. Avec les nouveaux développements, le Sanhédrin prend des mesures pour former les Kohanim à l'utilisation de l'équipement des anciens et nouveaux temples et autels, et à offrir des offrandes brûlées. Une autre préparation essentielle est la production de la génisse rousse. En plus du bain rituel, les cendres de la génisse rousse sont utilisées dans la purification avant d'entrer dans le temple. Cela pose un problème car les génisses rousses sont maintenant éteintes, car seulement 9 génisses ont été abattues entre le premier et le second temple. Pourtant, le Sanhédrin semble toujours être un pas en avant, car il élabore déjà des méthodes pour obtenir une génisse sans défaut en utilisant le rouge angus comme base. Le rabbin Chaim Richman, avec un éleveur et ministre pentecôtiste, le révérend Clyde Lott, a compris le concept de l'élevage dans une tentative de produire une génisse rousse, et cela s'est rendu plus complexe car il existe des règles spécifiques pour son élevage. Récemment, 5 génisses rousses ont été transportées en Israël. Elles ont été élevées par un groupe d'agriculteurs et laissées au été non marquées pour répondre à leurs exigences sans défaut ni tâche. Les génisses ont été transportées et gardées dans un endroit non divulgué en Israël. Les génisses ont maintenant entre 1 et 1 an et demi, mais doivent avoir jusqu'à 3 ans, avant de pouvoir être utilisées selon le rituel dans la Bible. Le rabbin Yitzhak Mamot a déclaré que le rituel de la génisse rousse doit être effectué sur le mont des Oliviers et dans un endroit qui aurait regardé directement l'endroit où se tenait le temple, précisément devant l'endroit où le prêtre qui effectue ce rituel peut voir le Saint des Saints. En ce qui concerne le calendrier de cela, il croit qu'il est très probable que la cérémonie ait lieu quelque part pendant la Pâque 2024, jusqu'à la possibilité de Shavuot 2024. D'ici là, les vaches seraient assez âgées. Toutes les étapes semblent être en place pour la reconstruction du troisième temple. Mais les défis auxquels les Juifs font face vont au-delà du religieux, mais aussi du politique. Un jugement légal raisonnable n'a pas été atteint, et beaucoup croient qu'il faudra une action politique plutôt que légale pour parvenir à un consensus pacifique. Bien qu'Israël soit un pays démocratique, son système politique est complexe, entourant la construction du temple de débat et de discussion. L'effet sur la communauté internationale est également pris en compte. Les voisins d'Israël, les Arabes, estiment que la reconstruction du temple menace leur souveraineté. De plus, Israël pourrait ne pas être en mesure de financer seul la construction du temple et pourrait avoir besoin de compter sur l'aide financière de donateurs. Cela pourrait entraîner des tensions et des frictions qu'ils essaient d'éviter et auxquelles ils sont contraints. Numéro 4. Comment envisage-t-il de résoudre cela et quelle en est l'importance ? Des médiateurs pourraient devoir intervenir dans la question de la reconstruction du temple, mais de nombreux biblistes croient qu'il s'agit d'un accomplissement de prophétie. Selon la prophétie de Daniel dans la Bible, il a reçu une vision d'un ange qui annonçait la venue d'un Messie, la destruction d'une ville et du temple, et la reconstruction du temple. La prophétie décrit le calendrier de la reconstruction du temple, et le compte à rebours commencerait à partir de l'émission du décret pour restaurer et reconstruire Jérusalem. Après la reconstruction du temple, la prophétie prédit l'arrivée d'un oint, qui serait ensuite tué et dont le temple serait détruit. Cette prophétie semble avoir été accomplie avec la destruction du second temple.
Une période de prospérité était attendue par la suite, avant l'arrivée d'un nouveau dirigeant qui formerait des alliances et des pactes solides. En accomplissement de la prophétie, beaucoup de gens croient que le nouveau dirigeant serait l'Antéchrist. L'Antéchrist serait prêt à soutenir les dirigeants mondiaux sur le plan politique et même les chefs religieux pour construire le troisième temple. Ainsi, il serait disposé à suivre ses enseignements. Selon la Bible et l'interprétation des érudits, l'ascension de l'Antéchrist au pouvoir signifie le début des derniers jours, les événements menant à la bataille d'Armageddon, lorsque les forces de l'Antéchrist se battront contre Jésus-Christ et ses forces. Le concept d'Armageddon provient de la Bible chrétienne. Bien que certaines personnes déterminent encore si cela parle d'un lieu particulier ou de la bataille elle-même, le livre des Révélations explique la bataille comme une guerre finale entre le bien et le mal, après laquelle le règne de Jésus-Christ sera établi. Israël ne recule pas devant la perspective de récupérer sa terre, mais nous atteignons progressivement la fin des jours. S'agit-il d'accomplissement de prophéties ou de signes ? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne pour d'autres contenus similaires.